Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, grande joie d'être là avec toi en ce lundi 10 juin. On commence notre semaine avec la parole de Dieu et que cette parole puisse conduire toute notre vie, toute notre semaine. D'accord? Et n'oublie pas de partager la lecture divine avec tous tes amis, car la parole de Dieu, c'est la semence qui apportera la vie de Jésus-Christ en nous. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 1. Élie, le Thésbite, un des habitants de Galaad, dit à Akab, « Par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël, que je sers, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sauf à mon commandement. » La parole du Seigneur lui fut adressée en ces termes. « Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit, qui est à l'est du Jourdain. Tu boiras au torrent et j'ordonne au corbeau de te donner à manger là-bas. » Il partit donc et il fit comme le Seigneur avait dit et alla s'établir au torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait au torrent. Alors, ici, nous parle du prophète Élie. On entre maintenant dans le cycle d'Élie. Et ici, nous parle d'Élie, ce prophète à qui Dieu a dit « Il n'y aura pas de pluie jusqu'au moment où je commanderai que la pluie revienne. » Ça veut dire que Dieu annonce un temps de sécheresse. On pourrait dire un temps d'épreuve, un temps de famine, parce qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de production agricole. Mais le Seigneur lui dit, va te cacher au torrent, et là, je vais pourvoir à tes besoins. Bien sûr, surtout la nourriture. Dieu va lui dire, tu boiras au torrent, et j'ordonne au corbeau de te donner à manger là-bas. La providence de Dieu. Le prophète, il écoute Dieu, il proclame la parole de Dieu, il obéit à Dieu. Le Seigneur veut venir nous bénir. Ce temps d'épreuve, de sécheresse, ça veut dire, il va conduire à une souffrance, mais cette souffrance aussi prépare un peuple aussi pour la grâce de Dieu. Ici, chez nous, au Brésil, nous disons, nous allons vers Dieu, soit par l'amour, soit par la douleur. Il y a parfois des moments où Dieu va permettre la souffrance, la douleur, pour nous amener à lui. Et si Dieu il est en train d'éduquer et préparer son peuple pour la grâce que Dieu voudrait lui donner. D'accord? Mais en même temps, les prophètes, on les voit comme un homme qui est obéissant, mais en même temps vulnérable. Élie, le grand prophète Élie, un homme qui écoute la parole de Dieu, qui communique la parole de Dieu, qui obéit à Dieu, mais en même temps c'est un homme fragile. Dieu veut nous visiter avec ces paroles-ci, d'accord? Pour nous aider à faire un chemin aussi avec le prophète Élie, d'union à Dieu et en même temps de docilité à la volonté de Dieu. Car Dieu a des projets, nous devons aussi entrer dans les projets de Dieu. Nous devons participer au projet de Dieu et non pas seulement faire nos projets à nous. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 121, à partir du verset 1. Je lève les yeux vers les montagnes. Mon secours, d'où viendra-t-il? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne laisse chanceler ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Vois, il ne dort ni sommeille, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour, le soleil ne te frappe, ni la lune
en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Le Seigneur te garde au départ et au retour, dès lors et à jamais. Alors, ces psaumes, je l'aime beaucoup, ces psaumes, parce qu'il dit, le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il ne laisse pas chanceler ton pied, il ne dorme pas ton gardien. Le Seigneur, il nous garde chaque instant. Et si le Seigneur nous invite au moment de sécheresse, au moment d'épreuve, même de souffrance, le Seigneur nous invite à prier ces psaumes pour avoir la certitude que le Seigneur, il est présent. Nous ne sommes jamais seuls. En tout ce que nous vivons, Dieu est avec toi, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur te garde de tout mal, il garde ton âme, il te garde au départ et au retour, dès lors et à jamais. Nous devons vivre dans la compagnie de Dieu, dans la présence de Dieu, et non pas s'éloigner de Dieu, ou alors, pire encore, les gens mettent Dieu loin d'eux. Dieu s'est éloigné, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne bénit pas. Oh mon Dieu, quelle bêtise! Nous devons écouter Dieu, être proche de Dieu, ouvrir les cœurs à Dieu et laisser Dieu nous conduire et nous parler et agir dans chaque instant de notre vie. Dans chaque instant, Dieu veut communiquer et nous donner sa grâce. Chaque instant. Et nous devons ouvrir notre cœur pour recevoir sa grâce. Nous devons la demander. Seigneur, donne-moi ta grâce aujourd'hui, en ce matin, en ce jour. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1er. Voyant les foules, il gravit la montagne. Et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant, « Heureux ceux qui ont une âme de pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, quand on persécutera, qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vous devanciers. Alors, ce passage ici nous parle des béatitudes. Et ça veut dire que Dieu veut bienheureux, la parole nous dit bienheureux. On pourrait dire, mais heureux les affligés. On pourrait dire, mais ça ne colle pas, ça ne va pas bien avec heureux et affligé, parce que quand je suis affligé, il n'y a aucune joie, aucun bonheur ici dedans. Mais Jésus dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Car le Seigneur dit toujours, et parle toujours par rapport à l'avenir, car ils obtiendront miséricorde. Le Seigneur, quand dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le Seigneur ici nous parle de son programme de vie. Le programme de Jésus, il est ici. Jésus, il vient pour les affliger, pour les consoler. Le Seigneur vient pour les affamés et les assoiffés de justice. Jésus vient pour les miséricordieux. Jésus vient pour les cœurs purs. Jésus vient pour les artisans de paix. Jésus vient pour les persécutés, pour la justice. Jésus vient pour nous communiquer son bonheur, pour nous communiquer sa consolation. Jésus vient pour nous communiquer sa récompense, parce qu'il y a aussi une récompense. Parce que Jésus va dire, heureux êtes-vous quand on vous insultera, quand vous
persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Notre récompense ne vient pas pour cette terre. Jésus la promet, et ça c'est sûr, parce que Jésus ne ment pas pour le ciel et la vie éternelle. Que le Seigneur puisse vraiment nous donner cette certitude, cette force, car vraiment le Seigneur viendra avec ses grâces, avec cette consolation, avec sa miséricorde, avec les biens qui viennent de Dieu. Jésus nous communique les biens qui viennent de lui vers chacun de nous. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de ce lundi, de Saint Ignace, nous dit ceci. Demandez seulement pour moi la force intérieure et extérieure, afin que je n'ai pas seulement la parole, mais la volonté, afin que je n'ai pas seulement la réputation d'être chrétien, mais la réalité. Si j'en ai la réalité, alors je pourrais en avoir la réputation et être un vrai croyant quand je ne serai plus visible pour le monde. Rien de ce qui s'est fait voir n'est bon. Ainsi, notre Dieu, Jésus-Christ, se manifeste davantage maintenant qu'il est retourné au Père. Et quand le christianisme est haï par le monde, on voit bien qu'il n'est pas une œuvre de persuasion humaine, mais de puissance divine. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.